Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur du positif après avoir fait plusieurs vidéos un petit peu dans le côté négatif, on va dire. Aujourd'hui, on va voir 10 avantages que donne le business Amazon FBA. Alors, le premier et celui que beaucoup de gens recherchent, c'est la liberté géographique. En effet, sur Amazon, quand on travaille sur Amazon, on peut travailler de n'importe où dans le monde. Donc, il suffit d'une connexion Internet et d'un ordinateur et ça suffit pour travailler. Donc, on peut aller sur une plage, on peut aller dans le sud de la France, on peut aller dans un autre pays, peu importe. Du moment qu'il y a Internet et qu'on a un ordinateur, c'est bon. Donc, parfois, on peut avoir besoin de tester un échantillon éventuellement, mais au fond, même ça, on peut le déléguer. Parce que sur Amazon FBA, justement, on peut quasiment tout déléguer. Donc, ça rend la vie vraiment plus facile. Ensuite, le deuxième avantage, c'est un petit peu lié au premier, c'est la liberté temporelle. C'est-à-dire que on peut avoir beaucoup de temps libre quand on travaille sur le business Amazon. Puisque, comme j'ai dit précédemment, on peut déléguer beaucoup de tâches et aussi on peut profiter de plein d'outils Internet pour nous simplifier la vie. Après, bien sûr, le fait de déléguer, ça a un coût, mais la liberté qu'on gagne n'a pas de prix. Donc, on peut travailler seulement quelques heures par semaine une fois que tout est mis en place. Après, effectivement, au début, on peut avoir besoin peut-être de beaucoup travailler au tout début pour tout mettre en place, hein, choisir le produit, faire le lancement de produit, faire tous les ajustements, etc. Mais une fois que ça tourne, eh ben, on peut ensuite profiter, quoi. Et faire ce qu'on veut, tout ce que vous voulez d'autre dans votre vie, finalement. Passer plus de temps avec votre famille, faire du bénévolat, faire d'autres projets d'entrepreneuriat, faire des loisirs, faire des voyages. Enfin, ouais, vous avez plus de temps libre. Le troisième avantage, c'est la liberté financière. Donc, au départ, il y a beaucoup de gens qui vont commencer sur Amazon en parallèle de leur activité principale. Donc, ils auront un métier, par exemple, si vous avez déjà un métier, vous pouvez commencer Amazon comme ça, etc. Parce que c'est vrai que le fait d'être à son compte, d'ouvrir une entreprise, c'est souvent perçu comme risqué. Et c'est vrai d'un côté, parce que si on échoue, on n'a pas le droit au chômage, ni aucune aide d'ailleurs. Par contre, le fait d'avoir son travail et de pas quitter son travail et de faire du Amazon, c'est à double tranchant en quelque sorte, parce que on va pas forcément avoir la fin de réussir, puisqu'on a déjà de quoi payer nos factures. On va pas se mettre la pression. En tout cas, une fois qu'on a trouvé un bon produit qui se vend bien, qui tourne bien, et qu'on peut se payer soi-même, on peut potentiellement très bien gagner sa vie. Donc les limites financières sont bien plus élevées que quand on échange son temps contre de l'argent. Et moi, je connais bien ça parce que si vous ne savez pas, avant j'étais taxi. Et donc moi, si je sortais pas chercher ma recette, trouver mes clients, ben il y a personne qui me payait. Alors que sur Amazon, même quand vous dormez, vous pouvez faire des ventes. Et quand vous êtes salarié, ben votre salaire il va être plafonné en général, à moins que vous soyez indispensable. Et là, on peut vous augmenter grandement votre salaire, mais en général, c'est le patron qui va prendre la plus grosse part. C'est l'entreprise qui va ramasser le plus de bénéfices. Donc là, potentiellement, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent puisque vous travaillez pour vous. Donc, quatrième avantage, c'est un business très formateur. Donc, on apprend énormément de choses quand on se lance dans le e-commerce. Donc, déjà, on apprend les dessous du commerce, les dessous du commerce mondial aussi, avec le transport, etc. On apprend vraiment beaucoup de choses. On en apprend aussi beaucoup sur le marketing, faire de la publicité sur Internet. Le PPC, par exemple, sur Amazon, c'est assez similaire avec la pub sur Facebook, sur Google Ads, etc. On apprend aussi des bases pour les vidéos, pour faire des images. Même parfois, on va utiliser l'influence marketing. On apprend aussi à utiliser des outils informatiques. En quelque sorte, en fait, on est au cœur du business, en fait. Donc, c'est très enrichissant. Ensuite, je sais plus, j'en suis à combien là, 5, je crois. Cinquième astuce d'achat personnel. Alors, qu'est-ce que je vise par là? C'est qu'en fait, vous allez connaître des astuces pour payer moins cher vos produits. Parce que justement, vous allez connaître un petit peu les ficelles du métier. Donc déjà, vous allez potentiellement apprendre comment faire des demandes d'avis, donner des avis contre des produits gratuits, par exemple. Vous allez dénicher des bonnes affaires en deuxième, troisième page de Amazon parce que vous savez qu'il y a des commerçants comme vous qui essayent de gagner en référencement. Donc au début, ils font des prix bas pour se faire connaître ou alors des personnes, des vendeurs qui veulent déstocker parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre leurs produits. Et aussi, d'ailleurs, vous allez potentiellement garder des produits vous-même, hein, que vous allez des produits que vous allez vendre, vous allez en garder quelques-uns pour vous et pour votre famille. Vous voyez. Ensuite, par rapport à la recherche produit,
vous allez découvrir des produits aussi qui vont être peut-être utiles même pour votre quotidien. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, en cherchant des produits à vendre, je suis tombé sur des produits dont je connaissais même pas l'existence et j'ai pu les acheter pour moi-même parce que je les trouvais utiles, par exemple. Vous pouvez trouver des produits que vous allez offrir ou que vous allez essayer pour vous-même, etc. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Ensuite, il y a l'ouverture vers le monde, c'est-à-dire que quand on fait du business Amazon, finalement, on parle un petit peu avec le monde entier. Parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des freelances de Bulgarie, d'Ukraine, du Pakistan, Bangladesh, Inde, des Africains. J'ai des clients américains. J'utilise des outils aussi américains, donc avec le service client américain. J'ai des fournisseurs chinois, d'ailleurs, dont certains j'avais été les voir. Vous voyez, donc c'est une ouverture sur le monde quand même qui est assez intéressante. Ensuite, le fait d'intriguer un petit peu notre entourage et les gens qu'on rencontre. Quand on parle de notre business, bon, c'est assez méconnu. Donc, quelque part, ça fait naître de la curiosité en eux. Ça fait un sujet de discussion. On essaie de leur expliquer un petit peu ce qu'on fait. Donc, après, certes, ça peut générer un petit peu de scepticisme. Pour certains, ils vont se demander si c'est pas une arnaque, est-ce que ça marche vraiment, etc. Mais au fur et à mesure, si vous réussissez, ça peut se transformer en admiration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut faire des sujets de discussion. Et vous avez des choses à raconter. Alors là, j'ai 9e avantage, il n'y a pas vraiment de routine sur Amazon. Chaque journée peut être différente entre la gestion de nos stocks, le fait de chercher des produits, le fait de faire des images, s'occuper du lancement de produits. Les tâches sont diverses et variées. Donc, c'est pas un boulot chronophage. Et le dernier avantage, c'est qu'on peut travailler à domicile, de la maison. Donc, pas besoin de se prendre la tête à prendre les transports en commun. Le matin, ceux qui habitent en région parisienne, ils savent de quoi je parle, surtout quand il y a des grèves, etc. Quelle galère. Pas non plus le stress des bouchons. Le matin, on est au boulot. Pas de prise de tête avec des collègues ou un patron. Surtout si vous aimez la solitude. Vous pouvez manger de chez vous, vous faire votre propre bouffe, vous commander, voilà. Et bien sûr aussi, c'est un travail de bureau dans le sens où c'est pas un travail physique où vous n'allez pas porter des cartons, conduire un camion ou être dans le froid ou en pleine chaleur. Vous voyez, quand vous êtes chez vous, vous êtes plus ou moins tranquille. Après, je sais pas où vous habitez. Si vous habitez dans un taudis, après, vous serez peut-être pas forcément content, mais en général, voilà, on est quand même bien chez soi. Donc voilà, c'était la vidéo de cette semaine. N'hésitez pas à la liker, mettez un commentaire, comme ça booste un petit peu l'algorithme, parce que là, pour l'instant, le nombre d'abonnés, il décolle pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez connaissez d'autres avantages que j'ai pas mentionnés en commentaire.